Bonjour à tous, c'est Victor. On se retrouve aujourd'hui pour une séance dos avec kettlebell. Donc pour la séance, vous allez avoir besoin d'une kettlebell et d'un banc ou d'un point d'appui. Il y aura deux options. Pour le tirage, on aura besoin du banc. Je vais vous expliquer tout ça. De toute façon, je vais vous montrer le premier exercice. Il y a 5 exercices, enfin 4 exercices, un qu'on fait de chaque côté. On fera 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récupération, 4 tours. Il y en a pour 20 minutes. Ça va être une séance de renforcement assez facile, normalement pas super cardio. On va pouvoir y aller progressivement, y aller à son rythme, avec le poids qui vous convient. C'est une séance aussi bien adaptée aux débutants qu'à ceux qui ont déjà un petit peu plus l'habitude de s'entraîner. Donc je vais vous montrer le premier exercice, je vous montrerai les autres exercices pendant les temps de récupération et je vais rajouter le chrono aussi pour la vidéo. Ensuite, je lance la vidéo et vous aurez simplement à suivre mon chronomètre. Donc le premier exercice, ce sera le tirage bûcheron. Deux options. Soit vous avez un banc, on va pouvoir poser le genou sur le banc, la main sur le banc, genou sous la hanche, bras sous l'épaule. On reste bras tendus pour avoir le dos bien plat. C'est ça l'objectif. Et ensuite, on viendra tirer coude le long du corps pour ramener la kettlebell vers soi, vers la hanche. Donc première option, évidemment, on le fera des deux côtés. Deuxième option, vous n'avez pas de banc, mais vous avez un point d'appui, une table assez haute, une table basse entre genou et hanche. Pour le point d'appui, une chaise, ça marche aussi très bien. On viendra bras tendus, point d'appui sur le banc, sur notre point d'appui. On fléchit légèrement les deux jambes, on décolle le talon arrière pour bien maintenir le dos plat. Moi, jambes tendues, ça me fait arrondir le dos. Donc non, on cherche vraiment à creuser le dos, à avoir le dos plat. Et même principe, on viendra tirer coude le long du corps pour ramener la main vers la hanche. Je lance le chrono et c'est parti pour le premier tour. Allez, go! Donc 30 secondes. Je vais faire comme ça pour le premier tour. 30 secondes d'un côté. Ensuite, on aura 30 secondes de récupération. Et après, on fera 30 secondes de l'autre côté. Ça chauffe déjà dans la première série. 10 secondes encore. Allez, 3, 2, 1, top! 30 secondes de récupération et ensuite on fait l'autre bras. Donc 5 exercices, 4, dont un qu'on fait de l'autre côté, des deux côtés. Normalement des exercices de renfort, le cardio ne devrait pas trop monter sur cette séance. On devrait pouvoir bien enchaîner. Dans 3 secondes, on se place. Donc prenez le temps de bien vous placer. Quitte à partir avec une petite seconde de retard, c'est parti d'ailleurs. Donc la même chose. De l'autre côté, on ramène le coude le long du corps. On cherche à avoir le dos fixe, à pas venir mettre des grands coups d'épaule pour tirer. On contrôle toujours le mouvement, on contrôle le retour. Allez, 10 secondes. On garde la tête alignée aussi avec notre colonne. On ne vient pas briser la nuque pour regarder devant nous. On ne laisse pas non plus la tête tomber. On regarde notre main ou un petit peu devant. Ok, relâchez. La récupération. Prochain exercice, on fera du soulevé de terre avec la kettlebell. On se place au-dessus de notre kettlebell, à l'intérieur de nos jambes. On va pousser les fesses vers l'arrière pour descendre, les épaules vers l'arrière pour être le dos bien plat. On attrape la kettle, on viendra se relever en gardant les bras tendus. Ça va être les jambes qui bossent. Faites vraiment attention au placement du dos, c'est ça la priorité. Et c'est parti, pas de dos rond, vraiment. Soyez sûr de votre placement sur celui-ci. Vous pouvez vous regarder dans un miroir, jeter un petit coup d'œil de temps en temps sur le côté dans un miroir. Alors par contre, ne faites pas toute la série avec la tête tournée. Comme on vient activer des muscles du dos qui là vont travailler en isométrie pour maintenir l'alignement. On pourrait se bloquer le cou vraiment si on fait toute la série de dos tourné. La tête tournée, pardon. Ok, relâchez. Le prochain, des shrugs. Donc, moi aussi maintenant, à chaque fois qu'on va prendre le poids au sol, qu'on le repose au sol, on reste bien placé. On ne fait pas toute la série bien placée pour le reposer dos rond. Donc, bien placé à chaque fois, on utilise les jambes. Et là, on viendra faire des shrugs. Donc, kettlebell, bras tendus. On vient faire des haussements d'épaule, simplement.
On ne cherche pas à aller vite, on contrôle bien. Allez, c'est parti. On cherche à garder les bras tendus et on vient monter les épaules. On redescend, on contrôle le retour. Respirez en même temps. Donc là, on fait travailler les trapèzes, gardez bien la tête dans l'axe. Ça peut tirer un petit peu dans le cou. Ok, relâchez. Et le dernier exercice, cette fois on va pouvoir reposer la kettlebell, on fera des Y raise. On viendra dos plat. On met nos pouces vers le plafond et on viendra dos plat, penché vers l'avant. On cherche presque à être parallèle au sol et on viendra avec les bras tendus, tirer nos bras le plus haut possible. Prêt? Allez, c'est parti. Là, on contrôle le mouvement et on bloque à chaque fois 2 secondes le mouvement en haut. On cherche à activer à fond le dos pour bloquer en haut. On freine le retour et on contrôle en permanence le mouvement. On bloque 2 secondes en position haute. Vous pouvez ouvrir les mains si vous voulez. Il n'y a pas de problème pour ça. Ok, relâchez. Le premier tour. Maintenant, on connaît les exercices. On repartira sur le tirage bûcheron avec l'aide du banc. Soit le point d'appui, soit le banc. Moi, pour la deuxième série, je vais prendre appui directement sur le banc. Je vais commencer bras droit. Aussi, pour changer tout à l'heure, j'ai commencé bras gauche. Donc, on peut déjà se placer tranquillement. On repart dans 5 secondes. Donc, vraiment, le dos plat. C'est ça le principal sur cet exercice. Et c'est parti. Deuxième série. Ramenez la main vers la hanche, le coude le long du bras. Cherchez pas à tirer trop près de vous, ça va être le biceps qui travaille. Et nous là, on cherche à faire travailler le dos. Vous pouvez faire une rotation si vous voulez en même temps. Il n'y a pas de problème pour ça. Le corps est fixe, il n'y a que notre bras qui travaille. Et relâchez. 30 secondes de récupération. Ensuite, on fera 30 secondes de l'autre côté. Aussi, entre les exercices, si vous avez plusieurs kettlebells, vous pouvez utiliser des poids différents d'un exercice à l'autre. Souvent, sur le soulevé de terre, on peut mettre un petit peu plus lourd. Tant qu'on est bien placé, vraiment, c'est ça la règle, c'est le placement en priorité. Dans 5 secondes. Et c'est parti. Allez, de l'autre côté. On contrôle le mouvement, toujours. « 10 secondes. Et relâchez. Le prochain, soulevé de terre. Donc soulevé de terre aussi comme pour les squats, hein. Pas de genoux vers l'intérieur, on garde les genoux dans l'axe. Là on a les bras à l'intérieur des jambes. Les talons restent au sol, on ne se laisse pas partir vers l'avant non plus. Dans 10 secondes. Prêt? Et c'est parti. La tête suit notre colonne, reste alignée avec la colonne encore une fois. Donc le regard bouge, on ne vient pas non plus casser la nuque, on ne laisse pas la tête tomber. Toujours la tête alignée avec la colonne. Dès qu'on fait travailler les muscles du dos, il y en a qui vont s'insérer sur les cervicales ou sur l'arrière de la tête. Donc très important, on garde la tête alignée et relâchez. On garde la tête alignée, vraiment on cherche. On essaye d'éviter au maximum les postures où on pourrait se bloquer. C'est vraiment l'inverse de l'objectif de la séance. L'objectif, ça va être de renforcer notre dos. Plus on est musclé, plus notre dos va être fort, moins on a de chances de se faire mal, de se bloquer, parce que notre dos va pouvoir supporter des tensions plus grandes.
Allez, les shrugs dans 2 secondes. Et c'est parti. Et moi j'aime bien l'image que plus on a de muscles dans le dos, de muscles qui entourent la colonne vertébrale, on se crée une armure, une carapace dans le dos. 10 secondes. Donc on est sur des exercices où on garde le contrôle, hein, on ne cherche pas à aller vite. Ok, relâchez. Le prochain, ce sera celui sans kettlebell. Donc l'enchaînement se passe bien. Pour moi, le plus dur, c'est le bûcheron, le tirage. Les 2 premiers exercices, surtout bras gauche. Les autres passent plutôt bien. Vous pourrez mériter de faire le soulevé de terre un petit peu plus lourd. Et les shrugs aussi. En place. Allez, c'est parti. Donc on bloque toujours 2 secondes en haut, le dos plat. On fléchit légèrement les genoux pour relâcher l'arrière des cuisses et que le dos puisse être mobile et qu'on le fixe plat. On bloque 1 à 2 secondes en haut toujours. Et en fait en haut, on cherche à aligner nos bras avec le dos. Ok, relâchez. On a déjà fait 2 tours, déjà la moitié. Donc si ça se passe bien, ça va être la première vidéo d'une série de vidéos de renforcement du dos avec kettlebell et haltères. Il va y en avoir d'autres qui arrivent, au moins 4, où le niveau va monter petit à petit. On se place pour le prochain tour. Donc l'intensité, le niveau va monter au fil des séances. Allez, c'est parti. On repart sur le tirage. Donc des séances de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées. Donc l'idée, ça va être qu'il y ait une progression entre ces séances, entre ces vidéos. 15 secondes. 4, 3, 2, 1, top. La récup et on fait pareil de l'autre côté. Et après, si vous voulez aller plus loin pour l'ensemble du corps, évidemment, il y a d'autres vidéos sur la chaîne, que ce soit avec kettlebell, avec haltère, poids de corps, élastique. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez avoir. Parce que l'idée, c'est que ces vidéos-là soient utiles, les vidéos que je fasse vous plaisent, vous soient utiles, que vous puissiez vous entraîner, vous renforcer avec. 5 secondes, on part. Et c'est parti. Donc sur la chaîne, n'hésitez pas à utiliser l'onglet recherche ou les playlists. Toutes les vidéos sont classées par type. Et si vous cherchez un programme d'entraînement complet sur 12 semaines, j'ai sorti mes e-books, donc soit de musculation avec haltère, avec élastique ou à poids de corps. C'est 12 semaines d'entraînement. Allez, encore 5 secondes là. Donc 12 semaines d'entraînement avec une intensité qui évolue. Ok, relâchez. Le prochain, ce sera le soulevé de terre. Dedans, il y a toutes les clés pour adapter l'intensité des séances, toutes les clés pour gérer sa nutrition, se fixer des objectifs, suivre sa progression. Le lien est dans la description et vous pouvez aller sur le site et essayer le code promo YouTube. Pour vous remercier de suivre donc les séances avec moi, de vous entraîner avec moi. Et c'est parti. Soulevé de terre, on reste bien placé, toujours en contrôle. Vraiment le placement du dos, super important ici. Le soulevé de terre, un des meilleurs exercices pour le dos s'il est bien fait, un des pires s'il est mal fait. Donc on va se débrouiller pour le faire correctement. 5 secondes. 3, 2, 1 et top. La récup avant les shrugs. Et vraiment, quand on repose la kettlebell, l'haltère, peu importe ce que vous utilisez, on fait attention au placement de notre dos. Évidemment, là aussi, tous les exercices, je ne l'ai pas précisé, mais sont faisables avec des haltères. Le bûcheron, on tient l'haltère par la poignée, facile. Soulevé de terre, on peut basculer l'haltère pour le tenir par une extrémité, pour le faire
comme ça. On part sur les shrugs et c'est parti. Et shrug, on peut prendre la poignée de l'haltère à deux mains pour le faire comme ça, ou un haltère dans chaque main. Et évidemment, ça fonctionne, que ce soit kettlebell, haltère. Allez, 10 secondes encore sur celui-ci. Et relâchez. Prochain, le Y raise. Un bon mix anglais-français sur le nom de l'exercice. C'est pas grave, ce qui compte c'est que l'exercice fonctionne, qu'il soit efficace. C'est le but vraiment de toutes ces séances, c'est de faire des exercices efficaces, de se renforcer, de se muscler. Allez, c'est parti, dos fixe, on monte les bras, on redescend en contrôle. Sur chaque exercice là, comme on est sur du tirage, à part sur le soulevé de terre, vous allez pouvoir inspirer sur l'effort pour vous aider à gonfler la cage thoracique, ramener les omoplates vers l'arrière. « 3 secondes. Ok, relâchez. Sur le bûcheron aussi, venez inspirer en tirant, cherchez à gonfler la cage thoracique, tirer l'épaule vers l'arrière, rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Dernière série, dans 15 secondes déjà, là c'était l'avant-dernière. Hop, je vais repasser sur le bûcheron avec un point d'appui pour la dernière. On part dans un petit peu moins de 10 secondes, on se place. Donc dernière série, l'idée c'est pas d'accélérer. Et c'est parti. Mais on va chercher à garder notre rythme, à rester régulier jusqu'à la fin, à ne pas s'arrêter. Allez, une dizaine de secondes encore. Dos plat, toujours. 5, 4, 3, 2, 1, top. La récup. Ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. Donc, dernière série. Si c'est facile, cette séance, évidemment, vous pouvez rajouter une série après. Vous pouvez augmenter les poids aussi. Toujours, le poids efficace, c'est le plus lourd possible. Tant que vous arrivez à tenir les 30 secondes et surtout, tant que le mouvement est fait correctement, que vous êtes bien placé, que vous ne vous tordez pas pour réussir le mouvement, c'est parti pour l'autre côté. C'est ça vraiment le critère principal, ça va être la bonne exécution du mouvement, le bon placement. Vraiment, il faut insister sur ce point-là, comme on est avec des charges. Allez, moins de 10 secondes. Toujours en contrôle jusqu'à la fin, 3 secondes. Allez, un dernier. Ok. On relâche le soulevé de terre. Ensuite, il nous reste soulevé de terre, shrug, les bras. Donc séance qui passe bien. Ça peut tirer un petit peu de main dans le dos. Si c'est des courbatures, ce sera des douleurs. Enfin des douleurs. On va sentir que ça tire, ce sera diffus. On se place sur le soulevé de terre et c'est parti. Si c'est un point précis, c'est que c'est pas des courbatures. Allez, toujours le dos. On pousse les fesses vers l'arrière. On remonte en contractant les jambes, les fessiers. Le dos, lui, travaille pour rester plat, bien serrer les omoplates vers l'arrière. On essaye de maintenir les omoplates serrées vers l'arrière en permanence. 3 secondes. Ok, on relâche. Il nous reste les shrugs en avant-dernier exercice. Dans 15 secondes.
On se place? Allez. Et c'est parti les shrugs. Donc on cherche l'amplitude max, le contrôle. La tête reste fixe, hein, c'est les épaules qui bougent. Une dizaine de secondes. Trois secondes. Un dernier. Ok, relâchez. On peut poser la kettlebell sur le côté. Il nous reste un exercice à faire 100 et on aura terminé donc cette séance. Séance parfaite pour rattraper un retard ou se renforcer le dos si c'est votre objectif. Sinon 20 minutes, ça permet de compléter cette séance avec une séance de poussée de pectoraux ou d'épaules si aujourd'hui c'est votre journée haut du corps. En place et c'est parti. Allez, 30 dernières secondes, en contrôle. On bloque à chaque fois en haut. Donc vraiment, ouais, 20 minutes. Vous pouvez soit, du coup, si c'était votre séance principale, votre objectif principal de muscler le dos, eh bien, récupérer ensuite. Soit vous allez pouvoir le compléter avec une séance haut du corps, une séance bas du corps, en fonction de si vous faites le haut du corps aujourd'hui. Si vous voulez entraîner l'ensemble du corps, ok, relâchez. On a terminé, bravo, je coupe le chrono. Vous avez maintenant la récupération. Bon, niveau cardio, normalement, aucun problème. Niveau renfort, les bras en tête chauffés, le dos chauffe. L'avantage du dos quand on travaille, c'est que ça va ramener les épaules vers l'arrière. Ça va ouvrir le buste, ça va améliorer notre posture. Vraiment, on va aussi limiter donc le risque de problèmes au dos, de maux de dos. C'est vraiment l'objectif pour moi principal du renfort du dos, c'est de se sentir bien, de se sentir capable et de ne pas avoir peur de limiter les risques de blessure. Donc j'espère que cette séance vous a plu, que vous avez pu vous entraîner correctement. Si c'est le cas, pensez à mettre un j'aime sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines séances et surtout les prochaines séances du coup de dos avec kettlebell ou halter. On va faire évoluer ces séances pour que l'intensité monte petit à petit, que la difficulté aussi. Si vous avez terminé, comme je le disais, très bonne récupération, bravo à vous. Si vous voulez enchaîner, utilisez l'onglet recherche ou les playlists pour trouver des séances pectoraux, épaules, haut du corps, une autre séance dos aussi, ou des séances un peu plus cardio ou bas du corps. Merci de vous être entraîné avec moi, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.